Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer comme recette un mijoté de veau au chorizo. Super bon, ça on va se régaler, il y a des olives, il y a des oignons, c'est super. C'est par ici. Pour cette recette, j'ai pris de l'épaule de veau, 1,2 kg, 400 g de pulpe de tomate, un chorizo, 4 oignons, une vingtaine d'olives, du thym, du laurier, un petit peu de cumin en poudre, du sel. On met pas de poivre parce que si vous avez pris un chorizo fort, ce sera pas nécessaire de mettre du poivre. Si c'est un chorizo doux, vous avez possibilité de poivrer un petit peu si vous le souhaitez. Première étape, c'est tout simple, on va s'occuper des oignons. Je vais tout de suite mettre le beurre dans la cocotte, puisque tout va se passer dans la cocotte. Je vais mettre en chauffe tout doux, et on va couper les oignons. Tout simplement, je ne fais jamais à ma main, mais tout simplement comme ça. Voilà, pour les 4 oignons, on va tout de suite les mettre à revenir. La poêle n'est pas super chaude. On les fait revenir pendant 5 minutes. On peut déjà commencer à saler les oignons. Et voilà, 5 minutes, on va enlever les oignons maintenant. On a enlevé les oignons, j'ai remis un petit morceau de beurre et on va faire maintenant revenir les morceaux de viande. Donc on essaye de les faire colorer sur toutes les faces. On coupe des gros morceaux quand même, vous voyez, à peu près comme ça. Et pareil, ça devrait durer à peu près 5 minutes, peut-être un peu plus. Ça nous laisse le temps de couper le chorizo. Chorizo doux ou chorizo fort, comme je vous ai expliqué. Si c'est du boyau naturel, on peut le laisser. Après, si c'est pas du boyau naturel, je vous conseille fortement de l'enlever. On va découper des rondelles comme ça. On fait revenir donc les morceaux. Une fois qu'ils sont colorés, on va rajouter le chorizo. Pareil, on va faire revenir avec le chorizo pendant 2 minutes. Et on va remettre les oignons aussi. On remet les oignons. On va rajouter le cumin. Les 2 feuilles de laurier. On va mettre tout de suite les olives. Le thym, on va effeuiller. On mélange, on mélange. Et on va rajouter la pulpe de tomate. On a bien mélangé. J'ai essuyé les bords parce que j'aime bien que ça soit bien net. J'ai baissé le feu vraiment tout bas pour que ça mijote tranquillement. On va saler maintenant. Et on va laisser cuire 45 minutes. 45 minutes, 1 heure, c'est bien, mais vraiment à tout petit bouillon. Il ne faut vraiment pas que ça parte en ébullition. Et on surveille, hein, si toutefois il n'y avait plus de jus, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Mais en principe, ça doit tenir comme ça. Allez, c'est parti. Et voilà, 1 heure de cuisson. Si vous avez une plaque qui répartit mal la chaleur, comme moi, bah vous venez touiller comme ça de temps en temps pour passer, et c'est parfait. Et voilà, donc 1 heure de cuisson, bah c'est fait maintenant. On n'a plus qu'à se servir un petit morceau avec des oignons. Voilà. On vient chercher aussi du chorizo, bien sûr. Et voilà, on est pas mal. On peut servir ça. Alors, je vais essuyer mon assiette parce que c'est horrible. Là. Voilà, donc, bah, on va servir... tiens, il n'y a qu'une olive. J'irai chercher des olives. On peut servir avec des pommes de terre, avec du riz, avec des pâtes, ce qui vous plaît. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette recette vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.